Bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, je voulais dire que les constats s'espacent un petit peu parce que tous les moments que je passais chez moi à faire des constats, je les passe en plein air parce que c'est la bonne période, là, il fait beau. Ah oui. Voilà, donc ne vous en étonnez pas. Il y aura des tas de choses à nous raconter. Ouais, d'accord. Ok, alors sinon, écoute, on va répondre à quelques questions là, que j'ai regardé un peu les commentaires. Il y a quelqu'un qui demande, peut-on dire qu'Icare est le symbole de la curiosité malsaine et suicidaire de la tendance scientiste de notre époque? Bon, on peut le dire, on pourrait dire ça du péché originel. Voilà. C'est en quelque sorte, c'est ça, c'est une désobéissance de cet ordre-là. À présent, il y a toujours ce côté aussi du rêve de l'homme de s'élever, de voler, ça a toujours été le rêve de l'homme, et c'est symbolique, ça a une signification. En quelque sorte, quelqu'un qui se libère des contraintes de l'existence, c'est qu'il est envolé, en quelque sorte. Alors, il faut considérer toutes ces choses-là, mais le fait de l'avoir présenté sous cette forme, avec cette interdiction, ou plutôt cet avertissement de ne pas faire ceci, ou de ne pas faire les choses de telle manière, sous peine d'avoir des gros problèmes avec ses ailes, c'est exactement la répétition du péché originel. Oui. Disons, pour être mieux informé sur tout ça, il faut pénétrer à cœur dans la mythologie même en question. Et il s'agit toujours de quelque chose de symbolique qui correspond à un parcours initiatique. La mythologie grecque en l'occurrence. Voilà. Et d'autant plus que quand même, quand il s'est envolé, donc Icare vers le soleil avec ses ailes qui étaient en cire apparemment, il s'est envolé vers le soleil qui symbolise quand même l'amour et la connaissance. Tu vois, il s'est brûlé les ailes finalement. Oui, oui, tout à fait. C'est pas faux de dire que Icare serait en somme, pas à l'origine, mais qui symboliserait bel et bien cette tendance scientiste d'inverser en quelque sorte la signification juste des choses. Il y a du vrai là-dedans, mais au même titre que cette recherche de liberté qu'il y a pu y avoir dans le cadre d'Adam et Ève. En somme, c'est en vertu d'une recherche de liberté qu'ils ont désobéi, c'est pas pour autre chose. Voilà. Il y a une contrainte, donc ça peut pas faire. Il est dit d'ailleurs que l'homme est fait à l'image de Dieu. Bien sûr, parce que le seul est libre, et s'il est créé à son image, c'est que l'homme est libre. Mais la liberté, ça ne veut pas dire justement de faire n'importe quoi, c'est qu'on est libre justement de pouvoir faire exactement ce qu'il faut. Voilà. La contrainte, c'est quoi? La contrainte, c'est de nous empêcher de faire ce que l'on a à faire. Voilà. C'est pas nous empêcher de faire n'importe quoi, ça n'a aucun sens. C'est vraiment... Et là, ça devient de l'esclavage. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, il y a une autre question. Est-ce que la pensée peut influencer le monde et l'avenir? Alors, moi, j'ai envie de dire oui, a priori, puisque la pensée est une énergie. Oui, mais après, il faut voir de quoi. C'est dans quel cadre tout ça? Il dit, je demande ça parce qu'il est de bon ton de parler de pensée positive. The Secret, alors The Secret, c'est un film un petit peu à la style Da Vinci Code, tu vois. Enfin, c'est des best-sellers très prisés qui sont vendus à des millions d'exemplaires et dont on fait un film à gros succès, tu vois. Autant dire une manne juteuse pour tous les affairistes du showbiz, tu vois. Donc, c'est ce genre de film-là. Bon, donc The Secret. Les vrais mages croient en cela. J'aimerais savoir la position de la tradition sur ce sujet. C'est un des piliers du New Age à décortiquer. S'il y en a une, quelles en sont les limites de cette influence? Ouais. Bon, là, ce qu'il y a, c'est qu'il faut tout remettre les choses à leur place, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire une pensée positive? Il y a un moment donné, ça se complique. On doit avant tout être, en quelque sorte, avoir un discernement qui nous permet donc d'avoir une objectivité sur tout ce à quoi l'on pense. Donc c'est une démarche déjà qui va très loin avant d'arriver à saisir ce qui peut être positif ou ce qui ne l'est pas. Parce que voir quelque chose qui est, on fait une anomalie et puis positiver là-dessus, trouver ça normal parce qu'il faut positiver, c'est une grave erreur.
Donc, de trouver quelque chose beau alors que ça ne l'est pas, c'est l'inverse de positiver. C'est une mauvaise pensée. Donc, il faut avoir un critère précis, une connaissance exacte qui permet de savoir ce qu'est la beauté comme telle pour pouvoir déterminer si une chose est belle ou si elle ne l'est pas. Ce n'est pas une question de goût personnel, de point de vue, de tralala de cet ordre-là. La beauté, c'est le parfum de la vérité comme tel, et la beauté, elle a un critère, c'est pas n'importe quoi qui est beau, tout simplement parce qu'on le trouve beau. Donc, si quelqu'un trouve beau quelque chose qui est laid, c'est pas positiver ça, etc. Alors donc, pour positiver, qu'est-ce que ça signifie? Là, on rentre plutôt dans le cadre, effectivement, du New Age, c'est très à la mode. Les gens, au lieu de sombrer dans je sais pas quelle forme de pensée, ils veulent positiver, puis tout a l'air de baigner dans un rose bonbon, mais c'est rien du tout, ça. Par rapport à ce que tu disais concernant la beauté, on en a un bel exemple avec l'esthétisme. Tu vois, l'esthétisme, on tombe plutôt dans cette beauté froide et cette beauté du diable, quoi, tu vois. Oui, puis encore que l'esthétisme, de nouveau, c'est vrai que c'est pas un critère de beauté, c'est un critère de mode plutôt. Voilà. Et vu les influences que subit la mode, on sait ce que ça représente, tout ça. Oui. Et puis pour en venir à ces pensées, eh bien déjà, qu'est-ce qui fait qu'on est enclin à penser d'une manière plutôt que d'une autre? Alors, il y a l'état personnel du penseur, il y a les choses pensées, il y a l'ambiance dans laquelle le penseur se trouve, etc. Il y a une multitude de critères. Donc, positiver, ça signifie quoi? Ouais. Il faut pousser loin le bouchon pour arriver sur quelque chose qui tient un peu debout. Alors, évidemment, si pour un vrai croyant, oui, positif, c'est qu'il sait que Dieu est plus savant que toutes ces choses-là, que Dieu est la justice comme telle, ce qui veut dire que toutes les choses qui arrivent doivent arriver. Ça fait partie, en quelque sorte, du destin de l'ensemble de l'humanité, et il faut les vivre. Mais les vivre, ça ne veut pas dire éclater de rire ou applaudir quand il arrive un truc, une catastrophe. On vit une catastrophe, on vit la souffrance, comme on vit le bonheur et le plaisir. Quand on est dans une partie de plaisir, on n'est pas en train de ruminer je ne sais pas quoi. Et bien, quand on est dans la souffrance, on n'est pas en train non plus de ruminer je ne sais pas quoi dans l'autre sens. On souffre. Tout à fait. Alors, dans ta question, là, est-ce que la pensée peut influencer le monde et l'avenir? Moi, ce que je comprends, c'est que, est-ce que la pensée cause peut influencer le monde et l'avenir, destin, finalement? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Voilà. Il y a une relation, il y a bien une relation de possibilité, parce que c'est un enchaînement de cause à effet, effectivement. Mais je veux dire par là, il faut remonter la filière beaucoup plus loin pour savoir quelle est la position à adopter pour que les pensées soient positives, dans le sens qu'elles soient simplement objectives. Voilà. Une chose, elle est ce qu'elle est, on la voit comme telle. Quelle est la démarche pour arriver à cette position-là? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une affaire d'ordre sentimental. Il y a quelque chose de précis dans tout ça. Ça paraît logique et simplement, ça tombe sous le coup du bon sens. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme pensée plus positive que d'avoir un discernement qui nous permet de voir les choses pour ce qu'elles sont? Il n'y a rien de plus positif que ça. Et la pensée peut être déformée par le miroir du mental, de toute manière. La pensée, elle est un reflet, de toute façon. Et je veux dire, c'est ça. Penser positivement, c'est penser juste. Penser juste, c'est être exactement dans l'objectivité des choses. Voilà. C'est pas trouver beau quelque chose qui est laid, ou trouver laid quelque chose qui est beau, ou imposer un point de vue particulier parce qu'on se sent disposé à accepter telle chose qu'un autre n'accepte pas. C'est pas là que ça se joue. Voilà. Quand ça se joue là, c'est le jeu du New Age, c'est quelque chose qui est artificiel, voilà. Voilà, c'est pas la pensée positive du New Age dont tu parles. Non. Absolument pas. Non, dans le monde traditionnel, la pensée positive, c'est quoi? C'est justement être... en phase avec la vérité. Voilà, c'est le discernement. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, je voudrais finir avec, tu te rappelles, on avait répondu à un auditeur qui nous disait que les définitions qu'on avait données sur, c'était quoi déjà? Je ne me rappelle plus, sur
Oui, disons, c'était notre point de vue sur les définitions du Larousse. Voilà, c'était sur le mystère. En l'occurrence, c'est une remarque concernant notre attitude à l'égard du dictionnaire. Donc, la définition que tu avais donnée à l'époque du mystère, en disant que le mystère, c'est ce qui est inexprimable, mais pas incompréhensible, n'avait pas convenu à l'auditeur parce qu'il disait que dans le dictionnaire, c'était pas du tout cette définition-là. Voilà. J'aimerais que tu me donnes ta définition, par exemple, de la santé. Parce que dans le dictionnaire, c'est défini ainsi. État physiologique normal de l'organisme d'un être vivant qui fonctionne harmonieusement, régulièrement, dont aucune fonction vitale n'est atteinte, indépendamment d'anomalies ou d'infirmités dont le sujet peut être affecté. Donne-moi ta définition de la santé. Oui, ben justement, ça n'a rien à voir, parce que là, c'est pas la définition de la santé. C'est le constat de l'état d'un corps qui n'est pas atteint, en tout cas apparemment, par une maladie. Ça n'a rien à voir avec la santé en elle-même, qui est en elle-même simplement la capacité de supporter ses maux. On peut être malade mais être en santé et supporter ses maux. On peut être en santé et être très fragile. Au moindre accroc, il y a des gens qui n'ont rien, ils n'ont jamais rien, tout va bien. Un matin, ils sont morts, ils sont partis là d'une grippe ou d'un truc comme ça. La santé, c'est la capacité de supporter ses maux. Voilà, et ça, on ne le trouve pas dans le dictionnaire. Si on prend un animal, on va trouver toujours une catégorie, comme un éléphant, c'est comme un rhinocéros ou un hippopotame, c'est un pachyderme avec ceci, avec cela. Mais c'est des animaux qui sont diamétralement opposés ou très, très, très différents. Moi, l'éléphant, il représente dans le cadre traditionnel, par exemple, de l'Inde, la force intelligente. Voilà. Qui ne sera pas le cas du rhinocéros ou de l'hippopotame. C'est des personnages. Là, on présente les personnages, voilà, à qui on a affaire, pas ce que c'est dans les apparences corporelles. C'est on a affaire à tel et tel. C'est comme quand on parle du soleil, cette masse gazeuse qui tralala, le nombre de degrés, il y a tant de kilomètres, il fait tant de... Et qu'est-ce que c'est? Tout ça, c'est bien gentil, je ne dis pas que c'est faux, mais je veux dire, c'est comme si on parle du prophète, par exemple, et puis qu'on a trouvé quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on a appris qu'il chaussait du 42. Moi, personnellement, ça m'est complètement indifférent, tout ça. Je veux dire, ça peut avoir un intérêt si on est dans la même époque, en face de quelqu'un, puis qu'il a besoin d'une paire de souliers, puis qu'on en a. Mais autrement, qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Ce qui nous intéresse, c'est de savoir à qui on a affaire. Et tu veux savoir la définition que mon fils peut avoir maintenant de la souris, étudiée à l'école. Petit animal mort, écartelé avec des aiguilles, dont on dissèque les entrailles avec une petite lame, tu vois. Voilà. Maintenant, il sait ce que c'est qu'une souris. Oui, bon, oui, ça c'est après l'étude et la position des enfants qui sont hors sol, quoi. Non, mais c'est pour te dire le côté sordide des choses, quoi, tu vois. Oui, mais... Et ça, c'est la manière d'aborder les choses, je suis bien d'accord. Enfin bref, pour en revenir au dictionnaire, c'est pas qu'il est faux, et il met toujours en avant un aspect qui est très secondaire par rapport à ce qui peut nous intéresser véritablement. Ouais. Moi, je préfère savoir qu'un éléphant, c'est la force intelligente, que de savoir qu'il peut arriver jusqu'à peser X tonnes, et puis faire tant de mètres de haut, et puis manger tant de foin par jour. C'est pas l'intérêt des choses, c'est de savoir à qui on a affaire. Ensuite de ça, le restant, c'est quelque chose de très accidentel. La force intelligente, d'ailleurs, peut se manifester de différentes manières, mais en l'occurrence, l'éléphant, il est le symbole de cette force intelligente. Et voilà qui il est, et je dirais même que c'est sa raison d'être. Sa raison d'être, elle est de symboliser. Et il symbolise parce qu'il est, et il est parce qu'il symbolise. Voilà, il n'y aurait pas de raison autrement qu'il y ait au monde des bestioles de cet ordre-là, si ça n'avait pas un sens. La création, on n'a pas fait des éléphants pour manger du foin, puis pour peser 5 tonnes, et puis pour avoir la peau épaisse. Ça n'a pas été fait pour ça. On peut dire là qu'il y a vraiment une définition profane des choses, quoi. Voilà, c'est ça. Donc on est dans un aspect des choses qui n'est pas faux sur toute la ligne, mais qui ne tient pas compte des raisons profondes des choses.
Parce que si on veut, on peut prendre la définition dans le dictionnaire de Dieu, et puis on s'en tient là. Alors Dieu, c'est ce qui est marqué sur le Larousse, donc sur le dicto, c'est possible. Attends. Mais je veux dire, ça suffit pas. Voilà. Deux secondes, je vais voir. Alors, Dieu est une entité suprême, unique, immatérielle, dotée d'une puissance surnaturelle et d'une perfection absolue. C'est pas faux quand même. Non, c'est pas faux, mais c'est quoi ça? C'est copié sur ce que les doctrines traditionnelles expriment d'une certaine manière, mais après, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Doté d'une force ou d'un pouvoir surnaturel? Une puissance surnaturelle et d'une perfection absolue. Puissance surnaturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Dieu est doté de... Mais alors, s'il est doté de, ça veut dire en quelque sorte qu'il a acquis quelque chose ou qu'on lui a donné tel ou tel pouvoir. Et en l'occurrence, on ne lui a rien donné et il n'a pas acquis quoi que ce soit. Il est la totalité de tout. On est bien d'accord. Voilà, donc c'est là, je dis ça coince toujours en emplacement. Ouais. C'est pour ça que moi je nie pas l'existence du dictionnaire. Il peut rendre service dans bien des situations, mais on ne peut pas aller rechercher quelque chose qui a une importance réelle dans le sens traditionnel avec un dictionnaire quelconque. C'est complètement à côté de la question. Ok, bah écoute, je te remercie bien, puis on va arrêter là-dessus. Ouais. À bientôt. À bientôt, oui. Allez, au revoir. Au revoir.